Aujourd'hui, on va parler du plus gros mensonge, à mon avis, qui n'ait jamais existé, ou en tout cas du plus gros mirage, tu l'auras compris. On va parler ici de la retraite dans ce tout premier épisode de podcast. Ne t'attends pas à avoir un montage hyper dynamique, je suis là vraiment pour me poser, me donner mon avis en fait sur un sujet donné. Il n'y aura pas forcément de cut, ça va être une vidéo plutôt relax, donc fais quelque chose d'autre à côté. Tu peux cuisiner, tu peux ranger ta pièce, faire le ménage, aller marcher dehors, peu importe. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va être là pour parler notamment de la retraite et je vais donner tout mon point de vue dessus, que ça soit sur les manifestations, que ça soit sur moi, comment je vais gérer ma retraite, que ça soit aussi quel est mon avis dessus, est-ce qu'on en aura une ou non, etc., etc. Et on va directement rentrer sur le premier point, c'est moins de 35 ans versus plus de 35 ans. Alors tu vas me dire quel est ce premier point. Eh bien en fait c'est très simple, je pense que 35 ans sera la barrière charnière pour savoir si tu auras un minimum de retraite ou non. Évidemment, ceux qui ont 60 ans aujourd'hui n'auront pas la même retraite que ceux qui ont 35 ans quand eux atteindront l'âge légal d'y aller. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus parce qu'il y aura certainement encore beaucoup de réformes qui vont arriver. Il y aura certainement plein de choses encore qui arriveront d'ici là, d'autres politiques, etc. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une année charnière. C'est-à-dire que si tu as aujourd'hui moins de 35 ans, n'attends absolument rien de la retraite parce que je suis quasiment sûr que on n'aura absolument rien. Moi qui suis encore plus jeune, qui va avoir 21 ans, eh bien je suis quasiment sûr qu'on n'aura rien. Alors toi, si tu es entre 0, mais ça m'étonnerait que tu regardes la vidéo, entre 0 et 35 ans, n'attends rien de la retraite. Par contre, si tu es au-dessus de 35 ans, là c'est un peu différent. Je pense que ça dépend encore une fois de l'âge. Si tu es entre 35 et 50 ans, tu peux espérer avoir un minimum de retraite. Si tu as entre 50 et 62 ans, du coup, tu peux espérer avoir la pleine retraite, à mon avis. Hein, ça va encore durer quelques temps. Mais il faut vraiment prendre en compte les grosses différences. Mais ce n'est pas parce que tu es au-dessus de 35 ans que les conseils et mon avis ne va pas forcément s'appliquer à toi. Au contraire, il vaut mieux que tu le mettes en place aujourd'hui, en fait. Et ça va être extrêmement important déjà de faire cette parité. Parce que ça va vraiment dicter tes prochaines actions, même si selon moi, même si une retraite devrait t'attendre, il faut absolument que tu mettes en place certaines actions. Mais donc, déjà, je pense que trois quarts des personnes qui vont écouter ce podcast et qui sont dans mon audience de toute façon ont moins de 35 ans en fait, donc ça va s'appliquer à la majorité d'entre vous, ce que je vais dire. Et après, il y a certaines personnes qui seront dans le déni ou non du fait de dire non, mais j'aurai comme une retraite alors que tu as 30 ans aujourd'hui, et on voit déjà comment ça se passe depuis les dernières années, etc. etc. L'avis de chacun compte évidemment, et je ne suis personne pour te dire quel avis tu dois penser, je t'exprime juste le mien. Si je regarde un peu en bas, c'est tout à fait normal, j'ai fait quelques notes pour pas obliger certains points qui seraient importants d'aborder lors de ce podcast et qui pourraient t'apporter des informations complémentaires. Donc on va voir tout ça petit à petit. Mais donc j'ai noté du coup que retraite avant 35 ans, pour moi c'est totalement mort. Eh bien il va falloir se la construire soi-même. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est vraiment la démarche que j'entreprends. Tu l'auras certainement vu avec l'écosystème Bioc. Si tu ne le connais pas, c'est en fait un écosystème vertueux qui comprend les actifs bourse, or, immobilier et crypto-monnaie, où en fait, grâce à ceci, ça va vraiment me permettre de créer un patrimoine de manière totalement autonome, un peu à l'image de la personne qui cultiverait son potager, c'est-à-dire qui va commencer à planter ses tomates, sa salade, ses fraises, peu importe, pour être totalement autonome et ne pas dépendre en fait des supermarchés, comme on l'a vu par exemple pendant le Covid. Les personnes qui avaient un petit potager chez eux pouvaient encore continuer de manger frais, pouvaient continuer un peu de s'alimenter de manière normale, alors que les personnes qui devaient aller au supermarché, malheureusement, eh bien, elles étaient beaucoup plus restreintes. Bon, elles pouvaient quand même y aller, mais c'était beaucoup plus compliqué. Mais là, c'est exactement la même chose, mais avec ton argent et ton avenir financier. Le but, c'est de compter sur absolument personne pour quoi que ce soit. C'est d'ailleurs ma philosophie et je t'en reparlerai par la suite. Mais vraiment de te dire que toi-même, tu pourras t'auto-suffire à l'avenir et que même si tu n'as plus de retraite, que tu n'as même plus d'assurance santé, peu importe, tu pourras payer les charges que tu dois payer parce que tu as mis en place les bonnes actions. À l'image du potager, encore une fois, tu ne récoltes pas les fruits le lendemain d'avoir planté les graines. Non, ça va prendre quelques semaines, quelques mois, voire quelques années suivant ce que tu plantes. Si tu plantes un arbre fruitier, ça ne va pas arriver en un an, mais bien en quelques années. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, tu peux voir ça un petit peu pareil. C'est-à-dire que si tu plantes aujourd'hui eh bien, une petite graine ou autre pour avoir des tomates cerises, je dis n'importe quoi, en quelques mois, ça peut être fait et tu peux récolter déjà les fruits de ton travail. Donc là, ça peut être un peu l'image des crypto-monnaies ou des actions. C'est-à-dire que tu vas mettre de l'argent directement, tu vas pouvoir en gagner directement aussi. C'est-à-dire que tu vas toucher le dividende dès qu'il va être versé au bout de quelques semaines, quelques mois, etc. Par contre, si tu commences à planter un pommier, là, les fruits de ton travail seront plutôt
à hauteur de 5-10 ans peut-être à la limite. Ben là, c'est plutôt la même chose avec l'immobilier. C'est-à-dire que certes, tu vas percevoir des loyers, etc. Mais de manière générale, tu feras un effet de levier avec la banque, donc tu auras toujours ce crédit-là à rembourser. Tu peux avoir du cash flow, effectivement, mais de manière globale, l'immobilier, c'est vraiment sur le très long terme qu'il faut le voir, hors achat-revente, etc. Mais donc, tu peux un peu faire la passerelle là-dessus. Donc, c'est très intéressant de développer ces aspects-là. Et surtout, ils peuvent être développés par n'importe qui aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où tu as un CDI et un salaire, eh bien, tu peux essayer de développer chacune de ces tranches-là. Si tu as un CDI et un salaire, tu peux demander à ta banque de faire un crédit pour investir en immobilier. Tu peux dédier une partie de ce salaire-là pour investir en bourse également ou en crypto-monnaie ou peu importe. Donc ça va être extrêmement important pour toi de développer tous ces points-là. Mais après, comme je te l'ai dit, tout va dépendre de ta mentalité. Est-ce que tu as plutôt une mentalité d'autonome, c'est-à-dire tu ne comptes absolument sur personne pour quoi que ce soit, ou alors est-ce que tu as une mentalité plutôt de dépendance, notamment ici à l'État qui va devoir gérer pour toi ta retraite, ta santé, etc. Ça honnêtement, il n'y a que toi qui peux le décider, il n'y a que aussi toi qui as cette philosophie-là. Chacun en a une différente, ce qui est tout à fait normal. Je sais que pour moi, j'ai vraiment cette philosophie-là du potager qui travaille pour moi parce que j'ai planté des graines par le passé. Et également, il faut savoir si tu veux prendre en main aussi ton avenir financier ou non, parce que tu peux très bien ne pas compter sur l'État, mais en même temps ne rien faire pour y remédier. Et ça, c'est peut-être encore une des pires choses, parce qu'au final, c'est comme si tu sais que tu es en train de mourir, que tu pourrais très bien faire quelque chose, mais que tu ne le fais rien, à l'image un peu des fumeurs de cigarettes. Ils savent très bien qu'ils sont en train de se tuer la santé, et en plus de ça, ils payent de l'argent, mais ils font rien pour y remédier. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Si tu vois le mur arriver, autant réagir avant de le prendre en pleine face, tout simplement. J'ai envie aussi maintenant de parler un petit peu des manifestations. Je trouve ça extrêmement important de revenir sur le sujet, en fait. Je vais justement ouvrir un peu mes notes, comme ça, on va pouvoir rentrer un peu dans le sujet. Déjà, premièrement, c'est extrêmement important de se battre pour nos droits. Il faut savoir que c'est un droit qu'on a en France qui est la manifestation, donc je ne remets pas du tout en cause cela. Par contre, il y a certaines choses à prendre en compte qui sont extrêmement importantes. Premièrement, déjà, c'est que je pense qu'il n'y a aucune manifestation qui a réellement marché dans le passé, sauf quelques-unes, etc., forcément qui ont eu un gros impact. Mais comme on l'a vu, il y a déjà eu des réformes des retraites à peu près 5 fois par le passé, à chaque fois avec une grosse manifestation, et à chaque fois ça donnait la même chose, la manifestation n'a absolument rien changé. C'est ce qu'on voit aussi actuellement, on va pas se mentir, hein, il y a des manifestations partout en France avec des cas entre guillemets où ils risqueraient de bloquer des choses, etc. Mais concrètement, on ne voit aucun changement, le projet de loi est en train de passer, etc. Donc, on voit concrètement que notre action ne change absolument rien. Et donc, je préfère, moi, largement ne pas les manifester pendant 4 heures chaque jour et travailler plutôt sur mon business pour attirer des nouveaux clients, augmenter mes revenus tous les jours. Et je trouve que ça, c'est un temps qui est beaucoup plus productif. Parce que de manière générale, quand tu vas manifester, etc., c'est que tu comptes déjà beaucoup sur l'État, on va pas se mentir, hein, ça veut dire que tu attends de l'État quelque chose. Évidemment, je ne remets pas en cause le fait qu'on a le droit à une pension, on cotise pour, etc., c'est normal de l'avoir. Mais déjà, il faut prendre aussi pour acquis quelque chose qui n'est pas dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'une retraite n'est pas acquis dans tous les pays, on a déjà énormément de chances d'en avoir. Et surtout, en Europe, on est quand même l'un des pays où l'âge de la retraite est le plus bas, c'est-à-dire 62 ans actuellement qui va augmenter par la suite. En Belgique, on est à 65-67, en Allemagne à peu près la même chose. Donc on a déjà eu extrêmement de chance par le passé avec cela, et là forcément ça va se rééquilibrer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, moi je suis plus partisan du fait, au lieu de devoir se serrer la ceinture, épargner plus, augmenter son revenu, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que en fait, épargner, tu vas avoir un seuil en fait, hein. Si imaginons tu gagnes 2 000 € par mois, tu peux peut-être épargner 400 € et puis gratter 100 €, mais tu pourras rarement aller en dessous. Tu ne pourras pas épargner sur tes 2 000 €, 2 000 €. Ça, c'est totalement impossible. Tu dois vivre, payer tes charges, etc. Par contre, tu peux très bien monter un side business ou un autre business ou peu importe la manière, de gagner plus d'argent. Et là, en général, c'est quand même, entre guillemets, infini, hein. Tu vois les milliardaires aujourd'hui, je te dis pas que tu vas être milliardaire demain, mais ils gagnent des sommes astronomiques à la seconde. Donc pourquoi toi, tu ne peux pas augmenter de 500 € à la fin du mois ton salaire? Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place. Des nouvelles formations pour augmenter en poste, simplement changer de boîte pour augmenter ton salaire, créer un side business pour développer tes revenus. Donc ça, honnêtement, c'est vraiment à toi de voir comment est-ce que tu veux faire, mais tu as énormément de possibilités, premièrement. Deuxièmement, je trouve qu'en fait, on se pose beaucoup de questions sur un problème de maths très simple, c'est que la retraite, c'est les actifs qui financent les passifs. Jusque-là, on est tout à fait d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Et on se rend compte, hein, forcément, qu'il y a de moins en moins d'actifs qui travaillent pour les passifs.
Donc là, il ne faut pas avoir fait bac+10 pour comprendre que la retraite n'est pas un système viable à long terme une fois que la tendance est retournée. Je ne dis pas quand on a des personnes et beaucoup d'actifs comme on a eu pendant les 30 glorieuses, etc., où il y a une vague d'actifs qui est arrivée sur le marché du travail, forcément ça aide à payer les retraites et là on n'a aucun souci. Mais dès qu'on a justement cette vague d'actifs qui est arrivée d'une manière énorme, passe au niveau des retraités et que la vague d'actifs suivante n'a pas suivi, c'est là que forcément ça va bloquer et qu'on va avoir des retards d'années de la retraite, un repoussement de l'âge, etc. Parce que simplement mathématiquement ce n'est pas viable. Si à l'époque, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je vais donner un exemple, on avait par exemple 4 actifs pour un inactif, donc notamment un retraité, et que maintenant on passe à 2 actifs pour un inactif, tu te doutes bien qu'on ne peut pas donner les mêmes sommes aux gens à la fin, puisque c'est qui finance les retraites, etc. C'est toi et moi, le contribuable. Donc forcément, si le contribuable baisse, eh bien automatiquement, ça va directement faire baisser les personnes qui contribuent en fait à ces contributions, tout simplement. Donc il faut vraiment voir ça aussi comme un système mathématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 2 plus 2, ça fait 4, et si tu veux essayer que le résultat donne 5, ça va être très compliqué pour toi. Ça va être exactement la même chose ici dans le cas des retraites, c'est que c'est un pur système mathématique où certes tu cotises toute ta vie, mais tu cotises dans une période qui est peut-être prolifique et positive à la retraite, et peut-être qu'au moment de toi de la prendre, c'est là où tu vas arriver dans une mauvaise période et tu ne pourras pas bénéficier juste de ta cotisation. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Mais également, il faut comprendre que je trouve, comme je te l'ai dit, le business, c'est plus important que les manifestations. Parce que manifester, comme je te l'ai dit, c'est plus tu essayes de changer l'extérieur plutôt que changer l'intérieur. J'ai surtout cette philosophie un peu du stoïcisme, hein, de vraiment me concentrer sur ma zone de contrôle. Qu'est-ce que ma zone de contrôle? Mes émotions, mes pensées, ce que je lis, ce que je mange, est-ce que je fais du sport ou non, est-ce que je suis en bonne santé, hormis maladies graves, etc. évidemment. Et développer mes revenus, c'est dans ma zone de contrôle. Je vais créer un business, je vais essayer des choses, je vais me former, je vais lancer des choses, je vais essayer d'avoir un bon boulot. C'est ma zone de contrôle. Ce qui n'est pas dans ma zone de contrôle par contre, et là-dessus je ne vais pas du tout me concentrer, c'est les médias, ce qui se passe dans le monde. Également, l'âge de la retraite, quand il est repoussé, ce n'est pas ma zone de contrôle, c'est pas moi qui vais voter la loi dès demain, hormis un référendum, etc. Eh bien non, c'est pas ma zone de contrôle, donc qu'est-ce que je fais? Je m'en occupe même pas. C'est une philosophie qu'absolument tout le monde devrait développer, ça éviterait certainement l'anxiété et beaucoup de choses là-dessus. Eh bien, si tu te concentres uniquement dans ta journée, dans toute ta vie, sur ce qui peut être contrôlé par toi et tes pensées et tes actions, crois-moi, tu arrêteras de te soucier de tout le reste, de tout le bruit ambiant, etc. Parce que tu vas te concentrer uniquement sur les choses et les actions que tu peux influencer à l'avenir. Et ça, c'est extrêmement important de le prendre en compte, premièrement. Donc, concentre-toi sur ta zone de contrôle et non sur ta zone que tu ne contrôles pas. C'est pour ça que moi, je préfère me concentrer largement sur mon business que la retraite, etc. Et tu pourrais me dire, oui, mais toi, tu es jeune, tu te préoccupes pas vraiment de la retraite, c'est encore loin pour toi. Certes, mais si c'était tellement loin que je m'en procurais pas, enfin, je m'en préoccuperais pas, eh bien, crois-moi, je serais pas en train d'investir tous les mois pour la préparer, je serais pas en train d'apprendre aux gens aussi à le faire. Donc, crois-moi, j'ai déjà un stade de conscience assez élevé là-dessus. C'est simplement que je veux la créer par moi-même. Et même si, imaginons, je peux avoir 2 000 € de retraite, je dis n'importe quoi, à 62 ans et partir à cet âge-là sans que ça change, je veux quand même avoir ma propre retraite qui soit créée par moi parce que j'ai pas envie de compter sur un système. Donc prenons le meilleur des cas, j'ai une retraite. Dans tous les cas, j'aurai une deuxième retraite qui pourrait me faire vivre totalement parce que je veux la mettre en place moi-même et compter sur absolument personne. Et ça, c'est ma philosophie, honnêtement. Ensuite, voilà, malheureusement, quand tu manifestes, tu vas perdre du temps et de l'argent, selon moi. Hein, on va pas se mentir. Soit tu es au chômage, et bon, tant mieux, t'as pas de travail, etc. Tu peux aller manifester si tu n'as que ça à faire et que tu n'as pas d'autres choses à faire à côté, comme un business ou autre, et que tu veux pas monter de projet. Si tu es en train de travailler, c'est encore pire, parce que de manière générale, tu vas avoir faire des jours de congé, etc. Donc de manière générale, tu n'es pas payé quand tu vas manifester. Et en plus de ça, c'est simplement une perte de temps quand on voit les débouchés des manifestations. Je dis pas si une manifestation sur deux débouchera à quelque chose, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Les gilets jaunes, ça a quasiment servi à rien. On a vu aussi des manifestations qui ont eu le pass vaccinal, ça n'a servi à rien. Des manifestations, on en a eu 5 à chaque réforme des retraites depuis 93, si je dis pas de bêtises, ça n'a servi strictement à rien. Pourquoi? Parce que c'est un système de maths, comme je te l'ai dit. Et donc, si les maths ne sont pas viables, le résultat ne peut pas l'être non plus. Donc, il faut prendre en compte aussi toutes ces choses-là. Et je trouve que malheureusement, beaucoup de monde perd du temps là-dessus. Je dis pas que c'est mauvais, encore une fois, c'est un droit qu'on a. Mais il faut faire la part des choses aussi, encore une fois. Et après, honnêtement, c'est à vous de voir aussi si pour vous manifester peut changer quelque chose. Et peut-être que dans votre prisme de la réalité, c'est le cas. Et je le respecte tout à fait, évidemment, encore une fois. Mais
comme je l'ai écrit, penser qu'on peut changer le système, c'est parfois un peu trop utopique à mon goût, parce que c'est rarement aujourd'hui la population qui contrôle un petit peu ce qui se passe. Sinon, on aurait beaucoup de référendums. Je pense que tous les mois, on serait convié à des référendums, etc. Là, c'est juste pas le cas. On voit que c'est vraiment plutôt les hautes institutions qui tirent le jeu, les lobbies, etc. Donc, honnêtement, je me voile pas la face. Je sais que c'est impossible pour toi et moi de changer le système, à moins que tu pèses des milliards, que tu aies une grosse boîte, etc. Mais sinon, impossible pour moi de changer le système. Donc, concentre-toi encore une fois sur ta zone de confort. Et une dernière chose, c'est qu'à mon avis, les manifestants, ils ont de manière générale la pensée qu'ils délèguent leurs responsabilités. Je délègue actuellement mes retraites à l'État, je délègue ma santé à l'État également, je délègue mon chômage à l'État aussi. Et tout ça, c'est assez mauvais. Je dis pas qu'il faut pas le faire non plus, c'est des droits qu'on a encore une fois, donc autant en profiter. Mais pense toujours d'un coin de ta tête que c'est quelqu'un d'autre qui gère tout ça, donc à tout moment, ça peut partir en vrille et ne plus pouvoir en bénéficier. Donc tu dois être préparé qu'à tout moment de ta vie, que ce soit demain ou dans 10 ans, tu ne peux ne plus toucher le chômage, tu peux ne plus avoir droit à retraite, tu peux ne plus avoir droit à la sécurité sociale, peu importe. Donc je t'invite vivement à arrêter de confier à quelqu'un d'autre ces responsabilités-là, qui sont juste des responsabilités essentielles de survie. L'argent pour pouvoir vivre, la santé pour pouvoir être en bonne santé tout simplement, vivre correctement, etc. Donc ça, je te le conseille vivement. Et honnêtement, c'est à toi de voir comment tu veux fonctionner. Maintenant, on va continuer un peu dans la thématique de déléguer ses responsabilités. Donc, je considère que c'est toutes les personnes qui comptent sur l'État, en fait, pour gérer un aspect de leur vie. Encore une fois, retraite, santé, peu importe, ça, honnêtement, c'est à toi de voir la définition que tu en donnes, mais moi, c'est celle que j'ai. Eh bien, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de monde qui compte là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, 95% des Français, voire 98% des Français, vont compter sur l'État pour ces choses-là et que ça soit pour l'école également. Enfin, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y a énormément de services qu'on a en France qui sont acquis, et tant mieux, c'est l'une des plus belles choses. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère que l'humanité n'a jamais connue, enfin dans le sens où on est dans l'ère la plus prolifique et la plus belle ère que l'humanité n'ait jamais connue. On n'a jamais aussi pu profiter de la vie sans non plus être stressé par des choses importantes comme des guerres mondiales, comme des maladies, etc. Je dis pas que c'est le cas dans tous les pays, encore une fois, mais en France, on est très bien lotis. Je pense qu'il y a ne serait-ce que 100 ans, 150 ans, en France, on était beaucoup plus mal que ça. Hein, notamment, on ne pouvait pas avoir une ascension dans l'échelle sociale, on pouvait... Bon, enfin, en tout cas, on devait travailler dans les mines, etc. pendant des heures et des heures. Donc, je pense honnêtement, c'est un très très bon sujet qu'on aborde aussi là actuellement. C'est le fait qu'il faut se rendre compte qu'on est dans la meilleure ère possible de l'humanité sans avoir tous les stress qu'on pouvait avoir il y a 150 ans. De nouveaux problèmes arrivent, etc. Moi, j'aime bien la citation d'ailleurs que les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles et les temps faciles créent des hommes faibles. Et je pense que malheureusement, on est un petit peu tombé dans les temps faciles actuellement et que ça pourrait, et ça risque même de se retourner dans les prochaines années. Ça, on verra avec le temps, encore une fois. Mais encore une fois, ne prends pas tes responsabilités que l'État va gérer pour toi comme acquis. Ça peut changer du jour au lendemain, comme je te l'ai dit, et il faut vraiment se rendre compte que l'État, ben, tu l'as très bien vu dans les dernières années, ça peut changer du tout au tout en un claquement de doigts. Tu peux passer de 62 à 65 ans la retraite, tu peux passer d'une liberté totale à un contrôle total avec le pass Covid, etc. Donc, rends-toi bien compte que tes responsabilités, elles sont uniquement pour toi et personne d'autre ne doit pouvoir les gérer à ta place. Ça, c'est extrêmement important. Encore une fois, on revient sur le fait de créer son potager, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Mais maintenant, je vais t'expliquer un peu mieux aussi comment est-ce que tu vas pouvoir créer et préparer ta retraite. C'est très simple, j'ai un peu regardé les notes. Eh bien, premièrement, ça c'est honnêtement, je vais te dire que ma philosophie, je vais te dire comment moi je m'y prépare surtout. Après, à toi d'en tirer un exemple ou non, ça honnêtement, peu importe. En tout cas, sache que c'est pas des conseils en investissement, je te livre juste vraiment mon plan d'action. Et ça n'engage que moi. À toi de débattre en commentaire si tu n'es pas d'accord ou si tu es d'accord avec certaines choses, hein. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Premièrement, je n'ai aucune attente de l'État. C'est-à-dire que qui me donne une retraite ou non, c'est pas très grave. Si je gère mon assurance santé ou non, c'est pas très grave. Si je gère mon chômage ou non, c'est pas très grave. Je veux m'en occuper et être 100% responsable de mes actions et être autonome là-dessus. Ensuite, je pars du principe, comme je te l'ai dit, que j'aurai 0 € à la fin. Donc, c'est-à-dire que j'arrive à 62 ans, 65 ans, que si je ne continue pas de travailler, j'ai peanut, rien, zéro. Ça, c'est vraiment ma mentalité. C'est pour ça que tout au long de ma vie, à partir de mes 18 ans, j'ai déjà commencé, je vais mettre en place mon petit potager financier qui va me rendre totalement autonome à l'avenir. Alors peut-être ça sera à 30 ans, peut-être que ça sera à 40, 50, 60, 65, peu importe.
mais le but, c'est vraiment de cultiver ce potager-là pour qu'un jour, je puisse être totalement autonome dans mes décisions et aussi, surtout, dans mes finances. Donc, je n'ai besoin de personne pour les gérer. Notamment, ça va passer par quoi? La bourse et la crypto-monnaie que j'ai déjà commencé. Un classique hein, que tu vois sur YouTube et Instagram que je te partage, que j'ai commencé à 18 ans. Là, très récemment, je vais commencer, en tout cas dans les prochains mois, prochaines années, massivement l'immobilier, qui est un énorme pilier aussi, et l'or. Et tout ça, un petit peu, va me servir à créer en fait des revenus passifs. Ça, c'est vraiment la partie passive, hein, des revenus qui va travailler pour moi sans que je n'ai besoin de réellement y consacrer des heures et des heures par semaine. Et il y a la partie active qui est mon business. C'est cette chaîne YouTube que tu peux voir, le compte Instagram, les clients que j'ai qui sont coachés, etc. Donc tout ça fait partie un peu de mon aventure, de ma manière de m'y préparer. Et comme ça, je multiplie les sources de revenus. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Aujourd'hui, les personnes qui manifestent à 95% n'ont qu'une seule source de revenus qui est leur travail. Sinon, ils ne seraient pas là en train de manifester s'ils auraient 3 appartements à louer, 500 000 € en bourse, hein. Ça, tu t'en doutes très bien parce qu'ils auraient déjà autant que leur salaire en revenu passif, si pas le double ou le triple. Donc là, forcément, la retraite, ça n'aurait pas été un problème pour eux. Mais là, ça en est un. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'un pied à leur table et ce pied, ils le voient qu'ils sont en train de s'écrouler. Et forcément, si tu n'as qu'un pied à une table, elle s'écroule. Et donc là, c'est ce qui est en train d'arriver dans la majorité des cas. Donc, business, investissement, c'est les deux choses sur lesquelles je vais vraiment mettre tout mon focus sur les 30, 40 prochaines années. Et même quand je serai à la retraite financière autonome, je vais continuer de mettre l'accent là-dessus parce que ça va pouvoir se développer, c'est des choses que je pourrais transmettre à mes générations futures, etc. Donc ça demande quoi? Ben, mettre en place les bonnes actions. Oui, je ne vais pas tout claquer en boîte de nuit, je ne vais pas acheter des hôtels 5 étoiles tous les week-ends, je ne vais pas non plus acheter le dernier iPhone à chaque année, je ne vais pas acheter des sneakers à 300, 500 euros. Non, je vais acheter un mode de vie simple, je me fais quand même plaisir, hein, tu vois, j'ai quand même un iPhone avec lequel je filme, mais c'est pas le dernier cri. J'ai quand même un Mac avec lequel je travaille, c'est pas non plus le dernier cri. Après, en même temps, on va pas se mentir, c'est les outils qui me rapportent de l'argent qui est mon travail. J'ai des chaussures que je garde 4, 5 ans. Voilà, donc ça fait tout à fait le travail. C'est des belles chaussures qui sont entretenues, etc. J'ai une voiture qui coûte à peu près 4 500 euros. J'ai pas une voiture qui va coûter 15 000 euros. Mais en attendant, tout ça me va concrètement très bien. Et tout le reste, j'investis, je me forme avec. Je compte acheter de l'immobilier, comme je te l'ai dit, donc je mets de côté pour un apport. Et en fait, je mets en place les bonnes actions, c'est-à-dire que je profite vraiment de ma vie aujourd'hui sans être dans l'excès pour pas sacrifier le lendemain en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un gros fléau qu'on a en France, dans le monde entier, c'est que tous les jeunes sacrifient leurs 20 à 30 ans pour faire plaisir, se faire kiffer, aller en boîte ou autre, et ils sacrifient au final eh bien, tout le reste de leur vie. Parce qu'ils profitent de 20 à 30 ans, mais ils sacrifient tout. Moi, je préfère faire l'inverse, sacrifier entre guillemets de mes 20 à 30 ans. Ça ne m'empêche pas de sortir, de voir mes amis, de profiter, de me faire plaisir. Mais je sacrifie beaucoup plus que la génération de mon âge pour justement de 30 à 65 jusqu'à ma mort même, pouvoir profiter pleinement de la vie. C'est vraiment la vision que j'ai. Moi, je suis vraiment complètement heureux avec ça. Si toi, c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, trouve le système qui te rendra heureux forcément. Ça ne peut pas s'appliquer, encore une fois, à tout le monde. Mais surtout, je travaille en fait plutôt que de jouer aux cartes sur les ronds-points. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que moi, toute ma journée, je pense que dans 95% du temps, même 100%, j'ai envie de dire honnêtement, je suis dans ma zone de contrôle. Le matin, je me lève, c'est moi qui me décide de me lever. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, je vais lire, après je vais travailler sur mon business, je mange, je me repose un tout petit peu, 30 minutes, 1 heure, je vais travailler sur mon business, ensuite je vais à la salle de sport, je reviens, je me reforme, etc. Donc honnêtement, sois concentré sur ta zone de contrôle, c'est la meilleure chose à faire. Et en fait, le mieux, eh bien, comme je te le disais, pour toi, c'est de faire comme si la retraite n'existait pas. C'est ça qui va vraiment absolument tout changer pour toi. Ça va être de commencer à la préparer de ton côté aussi. Tu peux très bien utiliser un seul actif si toi tu vois qu'il n'y a que la bourse qui t'intéresse, que l'immobilier, que la crypto-monnaie. Tu peux très bien en faire plusieurs comme moi. C'est à toi de voir, mais prépare ta retraite de manière autonome. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle doit être à 62 ans, 65 ans? Pourquoi elle ne peut pas être à 50 ans? Pourquoi elle ne peut pas être à 60 ans? Pourquoi pas à 45 ans? Si demain tu commences à investir dans l'immobilier et que tu montes aussi une boîte à côté, tu peux très bien prendre ta retraite à 45 ans. Ne te laisse pas guider parce que l'État t'a dit 62, puis là te mène à la baguette jusqu'à 65, que c'est forcément l'âge obligatoire pour 100% de la population. Certes, ça sera le cas pour 95-98%, mais si tu mets en place les bonnes actions, que tu investis bien, que tu montes peut-être un side business ou même un business à part entière, déjà tu fais des actions que 95% des gens ne font pas. Donc forcément, ça va te permettre d'avoir une retraite que 95% des gens
n'auront pas non plus. À toi de voir ce que tu veux faire. Mais pour finir, si j'ai deux actions à faire dès maintenant, c'est très simple, c'est investir dans l'immobilier et la bourse. Accessible à absolument tout le monde. Si aujourd'hui, eh bien, tu as un salaire, un CDI, comme je te l'ai dit, tu peux faire un levier bancaire. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai un rendez-vous à 16 h et ça va être l'heure. Ensuite, la bourse, tu peux mettre une petite somme tous les mois, que ça soit par exemple 100, 200, 300, 400 euros. Ça sera toujours ça de mis en place et ça va te faire un effet cumulé à long terme. L'immobilier, tu vas voir ta banque, tu vois combien tu peux emprunter pour investir dedans, tu te formes sur le sujet parce qu'on ne va jamais à l'aveugle dans un investissement. C'est la meilleure manière en tout cas de perdre de l'argent. Je t'ai fait un petit calcul, si tu investis 250 euros à 10% par an, donc 250 euros par mois à 10% par an, sur 30 ans, ça te fait 515 000 euros, soit 1700 euros par mois brut. Donc, tu vois déjà que tu remplaces totalement ta retraite au bout de 30 ans. Tu peux même faire ça plus rapidement. Comment? En faisant un cercle vertueux entre l'immobilier et la bourse. C'est-à-dire que tu investis en immobilier, tous les revenus de l'immobilier, tu les réinvestis en bourse. Donc, sur tes 250 euros de base, tu vas peut-être passer l'année prochaine à 350, puis à 500, puis à 1000 euros par mois. Et là, en 10, 15, 20 ans, tu as ta liberté financière, tout simplement. Donc, et un patrimoine à 7 chiffres. Donc là, tout ce qu'il te faut finalement, c'est un CDI ou alors une boîte avec 3 ans de bilan, c'est le mieux. Et ensuite, tu peux faire avec des parkings, des appartements, des maisons, des immeubles, tu fais ce que tu veux, mais concentre-toi uniquement sur former, enfin, du coup, te former, immobilier, bourse, et passer à l'action une fois que tu as ta stratégie. Et une fois que c'est fait, eh bien, lance-toi honnêtement, c'est la meilleure des choses et tu ne vas pas le regretter. Et si tu as peur pour la retraite, c'est que tu subis le système, tu ne le domines pas. Et là, le but, c'est vraiment de dominer ce système-là en se formant et en passant à l'action, en faisant des actions que 95% ne font pas. Et crois-moi, dans 20-30 ans, tu te remercieras, tu me remercieras du fait d'avoir fait des actions que personne ne fait. Et dans le pire des cas, si tu as peur d'investir ton argent en bourse, mets 10 euros, 15 euros, 100 euros, attends un mois, vois si tu as tout perdu, hein. Évidemment, fais pas ça avant de te former. Forme-toi et après, mets juste 100 euros et t'attends un mois. Tu vois comment ça s'est passé si t'as tout perdu. En immobilier, si t'as peur, commence petit avec un ou deux, enfin avec un petit parking ou autre. Voilà, c'est 20, 15, 20 000 euros. Dans le pire des cas, ça se refait assez facilement. Donc, à toi de voir, honnêtement, tu peux revendre le parking, hein, tu vas pas passer de 20 000 à 0 euros, tu vas peut-être passer de 20 000 à 18 000, tu auras peut-être perdu 2 000 euros grand maximum, ou dans le meilleur des cas, tu vas louer le bien, tu vas le revendre plus cher, et là, tu vas comprendre toute la puissance. C'est tout pour ce premier podcast, un petit peu fouillis, on va essayer d'améliorer ça petit à petit. Le but, c'est que ça sorte et qu'on s'améliore. Encore une fois, on est dans notre zone de confort, enfin pas de confort, attention, notre zone d'inconfort, mais dans notre zone de contrôle. Donc, on se dit au prochain podcast, je vais pas mettre de timing régulier, on verra quand il sort, j'espère faire ça à peu près une fois par semaine. Voilà, on se dit au prochain podcast, merci de m'avoir écouté, c'était Maxime, ciao.